Bienvenue, cher ami, chère âme fatiguée. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part, non par hasard, mais par une divine providence. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais au seuil d'une rencontre. Une rencontre avec le berger de votre âme. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire un texte ancien. Nous allons nous immerger dans la source vive et éternelle du psaume 23. Ce n'est pas une étude biblique ordinaire. C'est un rendez-vous divin, une session de restauration intensive pour votre esprit, votre âme et votre corps. Le titre de notre rencontre est une promesse, prière du matin contre l'épuisement, la restauration divine pour votre âme. Peut-être avez-vous cliqué sur cette vidéo avec le peu d'énergie qu'il vous restait. Peut-être que le mot « épuisement » a résonné en vous comme un écho douloureux de votre réalité quotidienne. Je veux que vous sachiez une chose, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Le ciel a orchestré ce moment pour vous. Ce psaume, écrit il y a des millénaires par un roi qui connaissait l'épuisement des combats, la solitude du pouvoir et la morsure de la trahison, est une prescription divine pour l'âme moderne surchargée. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous m'accordez votre attention, si vous engagez votre cœur et votre esprit, et si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette prière profonde, quelque chose va se débloquer en vous. Ce n'est pas une formule magique, c'est le pouvoir de la parole de Dieu, appliqué par son esprit, qui vient guérir, restaurer et renouveler. Vous n'êtes pas venu ici pour une simple vidéo de motivation. Vous êtes venu pour recevoir une transfusion de vie divine, une paix qui surpasse toute intelligence et une force nouvelle pour faire face à votre journée, non pas seul, mais accompagné par le bon berger. Alors préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Si possible, isolez-vous dans un lieu calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement le stress, les soucis, la liste des choses à faire. Entrez dans ce sanctuaire temporel que nous créons ensemble. Et pour marquer votre engagement, pour signaler au ciel et à votre propre âme que vous êtes prêt à recevoir, je vous invite à écrire maintenant dans les commentaires « Amen, mon âme est prête ». C'est un acte de foi, le premier pas sur le chemin de votre restauration. Que le Seigneur lui-même vienne maintenant nous rencontrer. Parlons de cet épuisement. Parlons-en avec honnêteté, sans masque et sans faux semblant. Car pour que le baume de la guérison puisse agir, il faut d'abord exposer la plaie. Je ne parle pas de la simple fatigue physique après une longue journée de travail. Non. Je parle de quelque chose de plus profond, de plus insidieux. Un épuisement qui s'est infiltré dans les fibres même de votre âme. C'est ce poids sur votre poitrine le matin, avant même que vos pieds ne touchent le sol, ce sentiment d'appréhension face à une journée qui semble être une montagne insurmontable. C'est ce brouillard mental qui rend la concentration difficile, la prise de décision angoissante et la joie, un lointain souvenir. C'est cette sensation d'être un funambule, en équilibre précaire sur le fil de vos responsabilités, terrifié à l'idée de tomber dans le vide du « je n'en peux plus ». D'où vient-il ce fardeau? Il est un petit peu. Pour certains, il vient du passé. Les échos de paroles blessantes « tu n'es pas assez bon »,« tu n'y arriveras jamais »,« tu déçois toujours ». Ces paroles sont devenues des scripts intérieurs, une bande-son toxique qui tourne en boucle dans votre esprit, drainant votre énergie vitale et sabotant votre confiance. Pour d'autres, l'épuisement vient des échecs passés. Cette entreprise qui a fait faillite, cette relation qui s'est brisée,
ce rêve qui s'est évaporé. Chaque échec a laissé une cicatrice, et le poids cumulé de ces cicatrices vous ralentit, vous rend craintif, vous fait douter de la bonté de Dieu et de votre propre valeur. Vous avez peur d'essayer à nouveau, car vous avez peur de souffrir à nouveau. L'épuisement naît de cette hypervigilance, de cette armure que vous portez en permanence pour vous protéger de la prochaine déception. Et puis, il y a l'épuisement de l'ère moderne. La tyrannie de l'urgence, la pression de la performance. Les notifications incessantes sur votre téléphone sont comme des milliers de petites voix qui réclament votre attention, fragmentant votre paix intérieure. Les réseaux sociaux, cette vitrine illusoire de vie parfaite, vous injectent quotidiennement une dose de poison, la comparaison. Vous défilez sans fin, et à chaque essai-image de succès, de bonheur, de perfection, votre propre vie vous semble terne, inadéquate. Vous vous sentez en retard, dépassé, et un sentiment de solitude vous envahit, même si vous êtes connecté à des milliers de personnes. Vous êtes épuisé de jouer un rôle, de maintenir une façade, de prétendre que tout va bien alors qu'à l'intérieur, vous êtes en train de vous effondrer. Le psalmiste connaissait ce sentiment lorsqu'il criait « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, Tubush. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est le cri d'une âme épuisée qui cherche désespérément une source d'espoir. Peut-être votre épuisement est-il relationnel. Vous donnez, vous donnez, vous donnez encore. Vous êtes l'épaule sur laquelle tout le monde pleure, la personne de confiance qui résout les problèmes des autres, mais qui prend soin de vous. Votre réservoir est vide, vous souriez, vous écoutez, vous encouragez. Mais quand la nuit tombe et que le silence se fait, le poids de la solitude vous écrase. Vous êtes épuisé d'être fort pour tout le monde. Ou peut-être l'épuisement est-il spirituel. Vous priez, mais vos paroles semblent rebondir sur un plafond de cuivre. Vous lisez la Bible, mais les mots restent des lettres mortes sur une page. Vous allez à l'église, mais vous vous sentez déconnecté, invisible. Vous avez l'impression que Dieu est distant, silencieux, et cette distance est la plus douloureuse des fatigues. C'est la fatigue de l'orphelin qui cherche son père. Je veux vous dire ceci, avec toute la compassion de mon cœur, ce que vous ressentez est réel. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un manque de foi. C'est le symptôme d'une âme qui a porté un fardeau trop lourd, trop longtemps, toute seule. C'est l'état d'un vase qui a plus donné d'eau qu'il n'en a reçu. C'est la condition d'une brebis qui s'est éloignée du berger et qui a essayé de trouver son propre chemin dans un désert hostile. Votre âme, en ce moment même, est peut-être comme celle que le psalmiste décrivait. « Mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. » Psaume 8. Mais écoutez bien la promesse qui résonne à travers les âges, directement du cœur de Jésus-Christ. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 8. Le repos qu'il offre n'est pas une simple sieste. C'est une restauration profonde de l'âme, un shalom, une plénitude qui touche chaque partie de votre être. Dieu voit. Il voit vos nuits sans sommeil, vos larmes silencieuses, le sourire forcé que vous arborez pour cacher votre douleur. Il connaît le nom de chaque peur qui vous tourmente, de chaque souci qui vous ronge.
Et il n'est pas indifférent? Il n'est pas un spectateur distant de votre souffrance. Il est le bon berger, et aujourd'hui, à travers le psaume 23, il vient vous chercher là où vous êtes, dans votre vallée d'épuisement, pour vous ramener dans ses verts pâturages et restaurer votre âme. Accrochez-vous à cette promesse. Votre délivrance est proche. Entrons maintenant dans le cœur de la révélation, dans la salle du trésor de la parole de Dieu, qu'est le psaume 23. Pour comprendre la puissance de restauration de ce texte, nous devons le disséquer, non pas avec la froideur d'un chirurgien, mais avec la ferveur d'un chercheur d'or. Chaque mot est une pépite, chaque phrase une source de vie. Commençons par le fondement de tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 1. Arrêtons-nous ici. La phrase originale en hébreu est Yahweh Rohi. Yahweh, le nom de l'alliance de Dieu, le Dieu qui est, qui était et qui vient, le Dieu personnel et relationnel. Rohi. À mon berger, ce n'est pas un berger parmi d'autres. C'est mon berger. C'est une déclaration de propriété et d'appartenance mutuelle. En prononçant ces mots, David, le roi, abdique. Il dépose sa couronne, son sceptre, son armure, et il se reconnaît comme une simple brebis, totalement dépendante de son berger. Voilà la première clé de la restauration, l'humilité radicale. L'épuisement vient souvent de notre tentative acharnée d'être notre propre berger. Nous essayons de nous protéger, de nous nourrir, de nous guider, de nous défendre. Nous portons le poids du monde sur nos épaules, un poids que nous n'avons jamais été conçus pour porter. Dirait Yahweh Rohi. C'est transférer ce fardeau. C'est reconnaître, Seigneur, je ne suis pas le berger. Tu l'es. Je ne suis pas la source. Tu l'es. Je ne suis pas le stratège. Tu l'es. Dans cet abandon réside le début de la paix. La conséquence est immédiate et radicale. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une promesse de richesse matérielle, mais une assurance de provision totale. Le berger connaît les besoins. De sa brebis, nourriture, eau, sécurité, repos, et il y pourvoit. Quand Dieu est soldé votre berger, vous êtes libéré de l'anxiété du manque, cette peur constante qui draine votre énergie. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Verset 2. L'épuisement nous fait chercher le repos dans de mauvais endroits. Le divertissement sans fin, le sommeil excessif mais non réparateur, la nourriture de réconfort, les addictions. Ce sont des pâturages bruns et des lieux qui semblent offrir du repos mais qui nous laissent encore plus vides. Le berger, lui, nous conduit dans des verts pâturages. En hébreu, Nevot Deshet. Cela évoque une herbe luxuriante, tendre, nutritive. C'est un lieu de satisfaction profonde. Une brebis ne peut se coucher et se reposer que si 4 conditions sont remplies. Elle n'a pas peur, elle n'a pas de friction avec les autres brebis, elle n'est pas tourmentée par les parasites et elle n'a pas faim. Le berger s'occupe de ces 4 domaines. Il nous donne la sécurité, la paix relationnelle, la purification intérieure et la satiété spirituelle. Les eaux paisibles, Meimenuchot, sont des eaux de repos. Ce ne sont pas des torrents agités, mais des courants doux où la brebis peut boire sans crainte d'être emportée. Pour nous, c'est l'Esprit Saint. Dans notre monde bruyant et agité, le berger nous invite à nous abreuver à la source silencieuse et puissante de sa présence, qui seule peut étancher la soif profonde de notre âme. C'est un appel à intégrer dans nos vies des moments de sabbat,
des oasis de silence où nous nous déconnectons du bruit pour nous reconnecter à la voix. Il restaure mon âme. Verset 3. Voici le cœur de notre prière. Le mot hébreu pour âme. Est nefesh. Il ne désigne pas une partie immatérielle de nous, mais la totalité de notre être, notre esprit, notre volonté, nos émotions, notre personnalité, notre souffle de vie. Le verbe restaurer, est chauve, qui signifie ramener, faire revenir. C'est l'image d'une brebis qui s'est égarée ou qui est tombée sur le dos cast down, incapable de se relever seule et à la merci des prédateurs. Le berger la cherche, la relève tendrement, la remet sur ses pattes et la ramène au troupeau. C'est ce que Dieu fait pour nous lorsque nous sommes épuisés. Il vient nous chercher dans notre état de faiblesse. Il guérit nos blessures émotionnelles. Il réaligne notre volonté avec la sienne. Il renouvelle notre intelligence. Pensez à l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Sa nefesh a été attaqué de toutes parts. Mais au milieu de l'épreuve, il est resté connecté à son berger. Et Dieu a non seulement restauré son âme, mais il a utilisé ses blessures pour sauver une nation. Votre épuisement n'est pas la fin de votre histoire. C'est le lieu où la puissance restauratrice de Dieu veut se manifester de la manière la plus éclatante. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 3b. L'épuisement nous désoriente. Nous perdons notre direction, notre pourquoi. Le berger ne nous restaure pas pour nous laisser stagner dans les verts pâturages. Il nous remet en mouvement, mais cette fois, sur les sentiers de la justice. Ce sont les bons chemins, les chemins qui mènent à la vie, à l'accomplissement de notre destinée. Et notez la motivation du berger, à cause de son nom. Il le fait pour sa propre réputation. Un berger est jugé sur la santé de ses brebis. De même, Dieu est glorifié lorsque nous, ses enfants, nous portons bien et accomplissons le but pour lequel il nous a créés. Cela nous libère de la pression de la performance. Notre bien-être et notre succès ne dépendent pas de nos efforts, mais de sa fidélité à son propre nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 4. La vie n'est pas une promenade ininterrompue dans les verts pâturages. Il y a des vallées. Le mot hébreu tsalmavet, ombre de la mort, évoque une gorge profonde, sombre et périlleuse. C'est la maladie, le deuil, la trahison, la dépression, la crise financière. La promesse n'est pas que nous éviterons la vallée, mais que nous n'y serons pas seuls. Tu es avec moi. La présence du berger change tout. Une ombre, aussi terrifiante soit-elle, n'a pas de substance. Elle ne peut pas nous nuire si la source de lumière, le berger, est avec nous. La houlette, le bâton recourbé, servait à guider et à tirer les brebis du danger. Le bâton, une sorte de gourdin, servait à défendre le troupeau contre les prédateurs. Ces deux instruments sont des symboles de la direction et de la protection de Dieu. Dans votre moment le plus sombre, sachez que le berger est là. Il vous guide avec tendresse et vous défend avec férocité. Pensez à Élie, épuisé et suicidaire sous un genet après sa victoire sur le mont Carmel. Le berger ne l'a pas réprimandé. Il lui a envoyé un ange pour le nourrir, le faire reposer, puis il lui a parlé dans un murmure doux et léger, restaurant son âme et lui redonnant une mission. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Verset 5. C'est l'une des images les plus audacieuses de toute la Bible. Dieu ne nous sort pas toujours immédiatement du combat. Parfois, il prépare un banquet au milieu de la bataille. Vos adversaires, l'anxiété, la maladie, la peur, les gens qui vous critiquent sont là. Ils vous regardent, mais ils ne peuvent pas vous toucher. Dieu vous honore publiquement. Il vous nourrit de sa présence, de sa joie, de sa paix, alors même que la guerre fait rage autour de vous. C'est un acte de défi divin. L'onction d'huile était un signe d'honneur, de joie et de guérison. Le berger l'utilisait pour apaiser les blessures et repousser les insectes qui tourmentaient les brebis. Dieu verse sur votre tête l'huile de son Saint-Esprit pour guérir vos blessures intérieures et vous protéger des pensées toxiques qui vous harcèlent. Et votre coupe déborde. L'épuisement, c'est vivre avec une coupe vide. La restauration, c'est une vie d'abondance spirituelle, une joie et une paix si pleine qu'elles se déversent et bénissent ceux qui vous entourent. Pensez au roi Ézéchias, encerclé par l'armée assyrienne. Au lieu de paniquer, il a étalé la lettre de menace devant l'Éternel. Dieu a dressé une table pour lui en anéantissant ses ennemis pendant la nuit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Verset 6. La conclusion est une certitude, pas un espoir fragile. Le mot grâce est le fameux mot hébreu chesed, qui signifie l'amour fidèle, la bonté inébranlable, la loyauté de l'alliance de Dieu. Ce n'est pas que de bonnes choses nous arrivent, c'est que la bonté et l'amour fidèle de Dieu, personnifiés comme deux anges gardiens, nous poursuivent activement chaque jour de notre vie. Même quand nous nous égarons, sa grâce nous traque pour nous ramener. Et la destination finale, qui est aussi une réalité présente, est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas seulement le temple de Jérusalem ou le paradis. Habite Shakan, d'où vient le mot Shekinah, la présence glorieuse de Dieu. Signifie demeurer, vivre en permanence dans la conscience de sa présence. C'est la solution ultime à l'épuisement. Vivre chaque instant, non pas avec nos propres forces, mais depuis un lieu de communion intime et constante avec notre berger. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la profondeur de cette parole, il est temps de laisser notre cœur répondre. La transition de l'écoute à la prière est un moment sacré. Ce n'est pas un exercice mental, mais un mouvement de l'âme. Je vous invite à changer de posture, non seulement physiquement si vous le pouvez, mais surtout intérieurement. Passez de la posture de l'étudiant à celle de l'enfant qui s'approche de son Père. Pour que notre prière soit efficace et que nos cœurs soient pleinement réceptifs à la restauration divine, nous devons d'abord nous préparer. La première étape est l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant le Seigneur toutes les fois où nous avons essayé d'être notre propre berger. Toutes les fois où, par orgueil, nous avons refusé de lui confier nos fardeaux. Toutes les fois où nous avons cherché le repos dans des pâturages bruns, plutôt que dans sa présence. Confessons notre anxiété comme un manque de confiance en sa providence, notre course effrénée comme un doute sur son timing parfait. La Bible nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Jacques 5,16. Et la promesse est certaine. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1.
Prenez un instant en silence pour présenter à Dieu votre indépendance et votre autosuffisance. La deuxième étape est le pardon. L'épuisement est souvent lié à des racines d'amertume. Peut-être êtes-vous épuisé à cause du mal que quelqu'un vous a fait. Vous portez le poids de la rancune et ce poids est écrasant. La Bible est claire. Le pardon n'est pas une option, c'est une clé de libération pour nous-mêmes. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,14. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était bien. C'est refuser de rester enchaîné à la personne ou à l'événement. C'est remettre le jugement entre les mains de Dieu et choisir la liberté. Pensez à une ou plusieurs personnes qui ont contribué à votre épuisement, consciemment ou non, et prenez la décision, par la foi, de les relâcher devant le trône de Dieu. La troisième et dernière étape est la consécration. C'est l'acte de déposer consciemment le bâton de berger de votre propre vie aux pieds de Jésus. C'est lui dire « À partir de maintenant, je choisis que tu sois mon berger. Guide-moi, protège-moi, nourris-moi, restaure-moi. Je te donne le contrôle de mes journées, de mes finances, de mes relations, de mon avenir. Je m'abandonne entièrement à ta direction. » C'est une reddition, non pas une défaite, mais la plus grande des victoires. C'est entrer dans le repos de la soumission à celui qui sait tout et qui peut tout. Votre cœur est maintenant préparé, comme une terre labourée, prête à recevoir la semence de la parole et la pluie de l'esprit. Entrons ensemble, avec confiance, dans le lieu très saint, par le sang de Jésus, pour présenter notre prière de restauration. Priez avec moi, à voix haute si vous le pouvez, en vous appropriant chaque parole. Ô tendre Père céleste, Yahvé, Dieu de l'Alliance, je viens devant ton trône de grâce ce matin, non pas en mon propre nom, mais au nom puissant et victorieux de ton Fils, Jésus-Christ, le grand berger des brebis. Je me tiens devant toi, non pas comme un étranger, mais comme ton enfant bien-aimé, et je choisis de calmer mon âme agitée en ta présence. Je te loue, Seigneur, car tu es Yahvé Rohi, mon berger. Tu n'es pas un berger distant ou négligent. Tu es attentif, tu es présent, tu es tout-puissant. Tu connais mon nom, tu connais le nombre de cheveux sur ma tête, tu connais les pensées les plus profondes et les angoisses les plus secrètes de mon cœur. Je t'adore comme celui qui ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël, mon gardien personnel. Je te bénis, car en toi se trouvent les verts pâturages de la satisfaction et les eaux paisibles du shalom. Tu es la source de toute vie, le repos de mon âme, la forteresse dans laquelle je me réfugie. Je proclame que tu es plus grand que mon épuisement, plus fort que ma faiblesse, plus sage que ma confusion. Toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, maintenant et pour l'éternité. Père de miséricorde, je viens maintenant devant toi avec un cœur honnête et repentant. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai tenté d'usurper ta place de berger dans ma vie. Pardonne-moi pour l'orgueil qui m'a fait croire que je pouvais tout contrôler, tout gérer, tout supporter par mes propres forces. Je confesse que cette autosuffisance est un péché et la racine de mon épuisement. Je dépose à tes pieds le fardeau de la performance, le besoin de prouver ma valeur, la peur de l'échec. Pardonne-moi pour l'anxiété et le souci, qui sont en réalité une insulte à ta bonté et à ta souveraineté. Je confesse avoir cherché le repos et la consolation dans des sources terrestres qui m'ont laissé encore plus vide et assoiffé. Je te demande pardon, Seigneur.
Lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Purifie mon cœur de toute incrédulité. Je choisis aussi de pardonner à tous ceux qui ont contribué à mon épuisement, que ce soit par leurs paroles, leurs actions ou leurs exigences. Je les libère de ma dette et je te les remets. Guéris mon cœur de toute amertume. Et maintenant, Seigneur, je te confie la totalité de mon être. Je dépose mon âme fatiguée, mon esprit embrouillé, mon corps endolori entre tes mains aimantes. Prends tout, Seigneur. Je suis à toi. En m'appuyant sur l'autorité de ta parole infaillible, je commence maintenant à proclamer les vérités du psaume 23 sur ma vie. Je déclare que l'Éternel est mon berger, par conséquent, je ne manquerai d'aucune bonne chose. Je ne manquerai ni de paix, ni de joie, ni de force, ni de sagesse, ni de provision, car mon berger est la source de tout. Je déclare qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Je reçois maintenant par la foi un repos divin, profond et réparateur qui va au-delà du sommeil physique. Je déclare qu'il me dirige près des eaux paisibles. Je choisis de boire à la rivière de son Esprit Saint et je refuse de m'abreuver aux sources polluées du stress et de l'agitation de ce monde. Je déclare avec une foi puissante, il restaure mon âme. Je commande à mon âme, ma volonté, mes émotions, de s'aligner maintenant avec la vérité de la parole de Dieu. Toute partie de moi qui est brisée, fragmentée, blessée, je la soumets à la main restauratrice de mon Créateur. Je déclare qu'il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ma vie a un but, une direction, et je marcherai dans la destinée qu'il a préparée pour moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je déclare que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence annule toute peur. Je déclare que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je reçois ta provision, ton honneur et ta joie, même au milieu des défis. Je proclame que tu oins ma tête d'huile fraîche, l'onction du Saint-Esprit qui brise les jougs, guérit les blessures et me consacre pour ton service. Ma coupe déborde. Je sors de la mentalité de manque et j'entre dans la conscience de l'abondance divine. Je déclare que le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie et que j'habiterai dans la présence consciente de Dieu, maintenant et pour toujours. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'entre maintenant dans le combat spirituel contre les forces qui se cachent derrière mon épuisement. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin, les flèches de doute, de peur, d'accusation et de condamnation. Je revêts le casque du salut pour protéger mes pensées. Je me lève contre la forteresse de la pensée qui me dit « Je suis seul ». À personne ne se soucie de moi. Je n'y arriverai jamais. Je renverse ces raisonnements et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, conformément à 2 Corinthiens 10, 5. Je brise tout pacte intérieur que j'ai pu faire avec l'esprit de performance, l'esprit de perfectionnisme, l'esprit de peur. Je renonce à l'esclavage de l'opinion des hommes. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai, car tel est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je me tiens sur l'autorité du nom de Jésus, et je commande à tout esprit d'oppression, de lourdeur, d'anxiété et de tourment de quitter mon âme, mon corps et mon environnement maintenant. Dégage, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, Père très saint, je te demande de remplir chaque espace vide. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, répands ta sagesse et ta clarté. Là où il y avait de la faiblesse, infuse
ta force surnaturelle qui se déploie dans ma faiblesse. Saint-Esprit, consolateur divin, je t'invite à venir comme une douce pluie sur la terre aride de mon âme. Restaure ma joie, la joie de mon salut. Renouvelle ma passion pour toi et pour ta parole. Rallume le premier amour dans mon cœur. Je te prie de restaurer mon corps physique. Commande à chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps de s'aligner avec la santé et la vitalité divine. Je te prie pour un sommeil profond et réparateur. Seigneur, fais de moi un vase d'honneur, rempli à déborder de ta présence, afin que je puisse être un canal de ta vie et de ton amour pour un monde épuisé. Je reçois maintenant, par la foi, ta restauration complète, spirituelle, émotionnelle et physique. Au nom de Jésus. Chut. Maintenant, ne dites plus rien. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière tension. Entrons dans un moment de silence sacré. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est le lieu où l'on peut l'entendre le plus clairement. Vous avez parlé à Dieu. Maintenant, donnez-lui l'espace pour vous parler. Ne cherchez pas des mots odieux. Soyez simplement attentif au murmure de votre cœur, à une impression de paix, à une image qui vient à votre esprit, à un verset qui remonte à votre mémoire. Qu'est-ce que le bon berger murmure à votre cœur en ce moment? Quelles paroles d'amour, d'encouragement, de direction a-t-il spécifiquement pour vous? Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Écoutez. Il vous parle. Il vous aime. Il est ici. Sentez sa présence vous envelopper comme une couverture chaude. Reposez-vous en lui. Il n'y a rien à faire, rien à prouver. Juste être. Être son enfant bien-aimé. Dieu parle à ton cœur. Reçois sa parole maintenant. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, et par l'autorité qu'il m'a donnée, je veux libérer sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques. Recevez-les par la foi, comme venant directement du cœur du Père pour vous. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre la voix du bon berger avec une clarté sans précédent. Tu ne seras plus confus par les voix de la peur, du doute ou de l'ennemi. Tu connaîtras sa voix et tu le suivras avec confiance. Jean 10, 27. Sur ta santé, je déclare la restauration divine sur ton corps. Là où il y avait douleur et fatigue, je libère la force et la vitalité. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Marche dans cette guérison maintenant et que ton corps devienne un instrument de justice pour la gloire de Dieu. Ésaïe 53. Sur tes finances, je déclare que l'épuisement financier prend fin. Le Seigneur, ton berger, ouvre pour toi les écluses des cieux. Il te donne la sagesse pour gérer ce qu'il te confie, et tu ne seras plus la queue, mais la tête. Tu prêteras et tu n'emprunteras point. La provision divine te poursuit et te dépasse. Deutéronome 28, 6 destre. Sur ta famille et tes relations, je déclare que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Les conflits se transforment en compréhension, les blessures en guérison. Je déclare que tous tes enfants seront enseignés de l'Éternel, et grande sera la paix de tes enfants. Ésaïe 54. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que l'épuisement et la confusion qui t'ont paralysé sont brisés. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Je déclare que tu entres dans la plénitude de ton appel avec une énergie
et une passion renouvelée. Éphésiens 2:10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tu es caché dans le creux de sa main. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Le berger veille sur toi. Détourne-toi. Psalmist of the need oft. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et la lourdeur doivent te laisser. Tu reçois le vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher ami, vous avez persévéré. Vous avez traversé ce moment de prière profonde et de restauration. Sentez la différence. La lourdeur s'est levée. La paix est revenue. L'espérance a été ravivée. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une transaction spirituelle qui a eu lieu. Le bon berger a touché votre âme et l'a restaurée. Maintenant, la clé est de marcher dans cette restauration. Ne retournez pas à vos anciennes habitudes de pensée et d'action qui vous ont mené à l'épuisement. Souvenez-vous tout au long de cette journée. L'Éternel est mon berger. Répétez-le comme un mantra chaque fois que l'anxiété essaie de revenir. Je vous encourage vivement à faire de cette prière une discipline matinale pendant les 7 prochains jours. Engagez-vous à commencer chaque journée dans les verts pâturages de sa présence. En faisant cela, vous créerez de nouvelles voies neuronales de paix et de confiance dans votre cerveau et vous fortifierez votre esprit. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à atteindre d'autres âmes fatiguées. Votre interaction est puissante. Premièrement, laissez un commentaire ci-dessous pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre cœur. Votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre. Deuxièmement, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que l'algorithme montre cette vidéo à plus de personnes qui en ont besoin. Troisièmement, partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez être épuisée. Vous pourriez être l'instrument par lequel le berger atteint l'une de ses brebis égarées. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions de prière et d'enseignement. Pour continuer votre cheminement vers une vie de repos et de force en Christ, je vous invite à explorer la playlist que nous avons créée sur la victoire sur l'anxiété et le stress, qui apparaîtra sur votre écran. Rappelez-vous, vous n'êtes plus seul. Vous avez un berger. Marchez dans la paix, la force et la joie qu'il vous a donné aujourd'hui. Allez et portez beaucoup de fruits. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.